Notre monde est confronté à des défis existentiels, mais la communauté internationale est plus fragmentée et divisée que jamais au cours des 75 dernières années. Même l'ère de la guerre froide était, à certains égards, moins dangereuse. La menace d'une guerre nucléaire était réelle et existentielle. C'est pourquoi les États-Unis et l'Union soviétique ont convenu de réduction d'armement, de contrôle et d'autres mécanismes pour prévenir une destruction mutuelle assurée. Aujourd'hui, dans notre monde multipolaire, nous sommes toujours confrontés au danger nucléaire. De plus, nous faisons face à deux autres menaces aux dimensions existentielles, la crise climatique et les risques d'une intelligence artificielle non contrôlée. Attendez un moment. L'intelligence artificielle est-elle aussi dangereuse que les armes nucléaires et la crise climatique? Voici comment Tristan Harris le formule. Notre ami Yuval Harari, lorsque nous discutions de cela avec lui, l'a appelé de cette manière. Il a dit « Ce que les armes nucléaires sont au monde physique, l'IA l'est au monde virtuel et symbolique. » Ce qu'il voulait dire par là, c'est que tout ce que les êtres humains font repose sur le langage. Nos lois sont faites de langage. L'idée d'un État-nation, le fait que nous puissions avoir des États-nations, est basée sur notre capacité à utiliser le langage. Les religions sont faites de langage. Les amitiés et les relations sont basées sur le langage. Alors, que se passe-t-il lorsque, pour la toute première fois, des non-humains sont capables de créer des récits persuasifs? Cela finit par être comme une vulnérabilité zero day pour le système d'exploitation de l'humanité. Il a dit que la dernière fois que nous avons eu des non-humains créant des récits persuasifs et des mythes, c'était à l'avènement de la religion. C'est à cette échelle qu'il pense. Donc, 2024 sera la dernière élection humaine. Ce que nous voulons dire par là, ce n'est pas qu'une IA se présentera comme président en 2028, mais que les humains seront des figures de proue. Ce sera celui qui a la plus grande puissance de calcul qui gagnera. On pourrait dire que nous avons en quelque sorte déjà vu cela commencer en 2012 et 2016. Les campagnes ont commencé à utiliser des tests AB pour tester leurs messages. Mais la différence maintenant, c'est que ce n'est pas juste tester quelques messages différents. L'IA écrit fondamentalement des messages, crée des médias synthétiques, les tests en AB, les tests de A à Z sur l'ensemble de la population. Crée des bots qui ne se contentent pas de poster sur Twitter, mais qui construisent des relations à long terme sur les 6 prochaines années pour vous persuader lentement dans une certaine direction. La solitude devient la plus grande menace pour la sécurité nationale. Tout cela est ce que nous voulons dire lorsque nous disons que 2024 sera vraiment la dernière élection humaine. La sous-secrétaire générale à la communication mondiale, Melissa Fleming, explique plus en détail. Tout d'abord, comme vous deux l'avez fait, je voudrais également reconnaître que l'IA a fourni et a le potentiel de nombreuses possibilités de progrès. L'IA générative, si elle est développée, déployée et utilisée de manière responsable, pourrait faciliter l'accès à l'information. Elle pourrait améliorer la liberté d'expression et potentiellement aussi les droits à la santé, à l'éducation, à une procédure régulière et à l'accès aux services publics. Mais en même temps, et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, nous saisissons cette opportunité pour tirer la sonnette d'alarme sur le potentiel de l'IA générative à intensifier de manière dramatique les préjudices en ligne. Le département que je dirige s'est largement concentré sur la manière dont la désinformation, la mésinformation et les discours de haine polluent nos écosystèmes d'information et comment cet environnement en ligne nuisible polarise la société, sape la confiance et menace finalement le progrès humain. L'IA a déjà été utilisée par des acteurs de la désinformation pour distribuer du contenu via des soi-disant bots sur les réseaux sociaux, pour faire circuler des narratifs perturbateurs ou pour attaquer des individus. Ces acteurs de la désinformation profitent d'algorithmes conçus pour prioriser l'indignation et l'engagement des utilisateurs.
Ils sont programmés pour amplifier les publications qui génèrent de l'indignation et aboutissent souvent à promouvoir les discours de haine. Par conception, ils limitent en même temps la portée des informations factuelles et fiables, y compris celles des Nations Unies. Mais les opérations de désinformation à grande échelle ont eu leurs propres limites. But large-scale disinformation operations have had their own limits. Up until recently, they required significant investment. Jusqu'à récemment, un investissement significatif était nécessaire dans la création de contenu, incluant la main-d'œuvre et un large réseau d'influenceurs. Cependant, avec l'avènement de la technologie de l'IA générative, les barrières de coûts et de main-d'œuvre ont été levées. Cela signifie que l'environnement en ligne est sur le point de s'aggraver. De grands volumes de désinformation convaincante, du texte à l'audio en passant par la vidéo, peuvent désormais être créés à grande échelle, à très faible coût et avec une intervention humaine minimale. Un tel contenu peut être distribué en masse, non seulement sur les réseaux sociaux et à travers de faux profils, mais aussi sur d'autres canaux personnalisés tels que les campagnes d'email, les messages textes et les publicités. L'IA générative laisse peu d'empreintes, rendant beaucoup plus difficile pour les journalistes, les vérificateurs de faits, les forces de l'ordre ou les gens ordinaires de détecter si le contenu est réel ou généré par IA. Je souhaite souligner 4 domaines de préoccupation spécifiques pour l'ONU. Premièrement, la désinformation ciblée impacte déjà les efforts de paix et de sécurité de l'ONU. Dans de nombreuses parties du monde, les opérations de paix, humanitaires et politiques de l'ONU sont l'objet de narrations fausses. Cela met en danger le personnel de l'ONU et les civils qu'ils ont pour mission d'aider et de protéger. Je voudrais rappeler une enquête récente de nos casques bleus où plus de 70% des répondants ont dit que la désinformation affectait sévèrement ou de manière critique leur capacité à mettre en œuvre leur mandat. C'est le paysage dans lequel ils opèrent déjà. Maintenant, avec des services d'IA bon marché disponibles immédiatement, la désinformation ciblée devient une arme encore plus puissante dans les guerres d'information. Ceux qui travaillent à maintenir la paix, fournir de l'aide humanitaire et rapporter des atrocités deviennent les cibles d'histoires tordues. Cela peut saper leur mission en retournant les populations et les donateurs contre eux. Deuxièmement, l'IA générative a d'énormes implications pour les droits de l'homme, en particulier pour les groupes vulnérables. Par exemple, les communautés travaillant à détecter le matériel d'abus sexuels sur enfants voient l'utilisation de l'IA pour créer des images fictives, photoréalistes, d'abus d'enfants à des fins lucratives. De plus en plus, ils constatent le mélange d'images d'abus sexuels générés par l'IA avec les visages réels d'enfants. La technologie deepfake est alarmamment utilisée pour générer des images pornographiques non consensuelles de femmes et de filles. Souvent, les cibles sont des femmes en politique ou dans le journalisme, des activistes ou des chercheurs en désinformation. Ces attaques visent à les discréditer et à ruiner leur carrière. Pour les jeunes filles, l'utilisation de cette technologie peut être dévastatrice. Cet automne, en Espagne et aux États-Unis, des parents ont tiré la sonnette d'alarme concernant la circulation en ligne et à travers les applications de messagerie d'images nues fausses générées par l'IA de leurs filles adolescentes. Créer ces deepfakes était un jeu d'enfant, littéralement. Des camarades de classe adolescents les ont faites en ajoutant simplement les photos des filles dans une application IA. Nous sommes également profondément préoccupés par le fait que le contenu haineux, qui est antisémite, islamophobe, raciste et xénophobe, qui pose déjà un énorme défi, pourrait être suralimenté par l'IA générative. Dans le contexte de la crise actuelle au Moyen-Orient, nous avons vu comment les outils d'IA ont été utilisés pour exacerber les stéréotypes antisémites et islamophobes existants, polarisant et diabolisant davantage l'autre. Et comparer ces images manipulées par l'IA. Les chercheurs ont trouvé de nombreux autres dangers potentiels, y compris la production d'informations fausses, très convaincantes et persuasives, utilisées pour inciter à la violence physique.
Les modèles d'IA peuvent également être utilisés pour diffamer l'honneur ou la réputation d'une personne. À l'ONU, nous anticipons leur utilisation pour intensifier les attaques contre l'ONU et son personnel, sapant notre mission et notre image publique. Troisièmement, nous sommes préoccupés par l'impact sur la confiance et les processus démocratiques. L'IA générative détient un potentiel énorme pour la manipulation des électeurs, ce qui est une préoccupation significative, surtout lors de l'année électorale chargée de 2024, lorsque plus de 2 milliards de personnes dans le monde seront éligibles pour voter. Elle pourrait être déployée pour influencer l'opinion publique avant les élections, à créer des majorités fictives en ligne, donnant l'impression fausse d'un soutien pour un candidat ou une question plutôt qu'un autre. Elle peut également fabriquer des deepfakes, cloner les voix des candidats politiques et harceler systématiquement les opposants politiques ou les journalistes qui rapportent sur le processus électoral. Cette utilisation abusive généralisée pourrait encore éroder la confiance du public dans le fait que les élections sont une expression fiable de la volonté du peuple. Quatrièmement, les outils d'IA générative rendront également plus facile et moins cher d'injecter du contenu qui remet en question la science établie et suscite des soupçons à l'égard des institutions publiques. Cela menace d'intensifier, par exemple, les campagnes de désinformation de longue date visant à dérayer et retarder l'action climatique en amplifiant les fausses informations sur le changement climatique et l'énergie renouvelable. Sous-jacent à ces phénomènes se trouve un déclin de la confiance du public dans les sources d'informations et de nouvelles. Un rapport récent a découvert que depuis mai, le nombre de sites d'information générés par IA opérant dans plusieurs langues avec peu ou pas de supervision humaine est passé de 49 à 600. Certains de ces soi-disant sites d'information publient des milliers de nouveaux articles par jour. Ils imitent souvent des sites d'information familiers et produisent des histoires complètement fabriquées. Cela est particulièrement déstabilisant dans les zones de conflit et les environnements intenses. Comme les plateformes de médias sociaux avant eux, l'IA générative est développée par de puissantes entreprises et des investisseurs privés. Cependant, cette fois, les gouvernements, la société civile, les utilisateurs individuels, et nous appelons à une action urgente avant qu'il ne soit trop tard. Cela inclut l'exigence de transparence sur leur processus et l'établissement de garde-fous efficaces, non seulement pendant la phase de conception de leur système, mais aussi pour prévenir les dommages potentiels. Le secrétariat de l'ONU ne reste pas non plus les bras croisés. Le secrétaire général a établi un organe consultatif représentatif multidisciplinaire sur l'IA en octobre. Ils ont travaillé très dur et publieront leur premier rapport intérimaire plus tard cette semaine. Nous croyons qu'il mettra en garde contre la manière dont l'IA peut éroder la confiance publique en amplifiant les dommages et présentera des recommandations pour renforcer la gouvernance mondiale de l'IA. De plus, mon département a été chargé de développer un code de conduite pour l'intégrité de l'information dans le contexte du Sommet du futur. Et notre processus de consultation mondiale que nous avons mené au cours des mois inclut des discussions avec les États membres. Au cours de ce processus, nous avons entendu des préoccupations accrues de la part des parties prenantes concernant le côté destructeur de l'IA. Ils s'inquiètent de la manière dont la gestion des préjudices informationnels devient plus difficile à mesure que l'IA est de plus en plus déployée. Ils sont également préoccupés par le fait que la vitesse et l'évolution de l'IA générative pourraient dépasser les efforts et solutions enfin en cours de développement. Par conséquent, nous croyons qu'un code de conduite de l'ONU est plus nécessaire que jamais. Il aidera à augmenter la résilience des sociétés contre la désinformation et la haine, tout en respectant les droits de l'homme. Nous espérons établir des normes pour une culture de la sécurité, de la transparence et de la confidentialité par conception pour tous les utilisateurs partout.
Nous appelons les développeurs d'IA générative à privilégier les personnes plutôt que le profit et à trouver des solutions avant d'expérimenter cette technologie dans la vie réelle. Bien que l'IA générative présente des risques pour l'intégrité de l'information, elle pourrait également faire partie de la solution. Les outils alimentés par l'IA sont essentiels dans les efforts pour aborder les préjudices informationnels. Les entreprises technologiques comptent fortement sur l'IA pour détecter et traiter le contenu nuisible sur leurs plateformes. Nous sommes encouragés par le fait que certains développeurs d'IA ont accepté de marquer et d'empreindre les photos et vidéos générées par l'IA. C'est un début. Nous devons exiger un investissement robuste dans l'IA générative qui embrasse la sécurité et la confidentialité par conception. Le monde d'aujourd'hui a besoin d'écosystèmes d'information sains pour des sociétés informées, stables et unies. Merci. I thank the Undersecretary for the valuable information. I now give the floor to